À la une de l'actualité en Afrique ce matin, le Kenya, où la fin annoncée de la crise de la santé entamée il y a plus de 3 mois semble en marche. The Daily Nation rapporte que l'Union des médecins, pharmaciens et dentistes ont annoncé s'être mis d'accord sur tous les points pouvant concourir à la fin de la grève avec le gouvernement, à l'exception des conditions de reprise du travail qui continuent d'être discutées et de poser un certain nombre de problèmes. Le secrétaire général du KMPDU, Loluga Uma, ainsi que la Kenya Medical Association ont affirmé que des discussions sont à une étape cruciale à l'heure qu'il est et pourrait s'achever d'ici, je cite, 1 heure, un jour ou demain. Les porte-paroles de l'association, la Kenya Medical Association, ont par ailleurs expliqué travailler en étroite collaboration avec les médiateurs du Conseil interreligieux afin de faciliter les moments difficiles dans les pourparlers. Au Cameroun, le quotidien de l'économie se penche sur le plan urbain prévu par les autorités de la ville de Yaoundé. Après l'échec de la vision stratégique définie en 1982 pour le développement de la capitale camerounaise, un nouveau plan de développement fixe le cap jusqu'en 2020. Le but est de doter la ville d'infrastructures modernes susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Le journal nous rappelle que la capitale camerounaise est d'abord et avant tout une ville administrative dans laquelle le volet industriel reste faible. Ainsi, pour inverser la tendance, à l'échéance 2020, il est espéré un développement volontariste des secteurs des services de haut niveau dans l'hyper-centre-ville qui sera transformé, je cite, en centre directionnel, et de préciser que les concepteurs du plan directeur d'urbanisme de Yaoundé ont par ailleurs misé sur les filières bois et agroalimentaire ainsi que la filière bâtiments et travaux publics pour répondre aux besoins de construction et en logement estimés à plus de 118 000 structures par an et ainsi rattraper le retard en matière d'infrastructures routières et d'assainissement. Pour terminer, un regard sur le Sénégal. Les autorités de la nation ouest-africaine ont décidé de réduire une fois de plus le nombre de pèlerins pour le Hajj à la Mecque cette année. Une action qui se place dans la logique de responsabiliser davantage les voyagistes privés de l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, écrit le Soleil du Sénégal. Le gouvernement prévoit ainsi de réduire son quota en baisse de 500 pèlerins pour l'édition 2017. Le journal rapporte qu'une réunion d'évaluation s'est tenue la semaine dernière par les différentes parties prenantes autour du Premier ministre qui a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes entamées. L'État du Sénégal souhaite en réalité se positionner, nous explique le Soleil du Sénégal, davantage dans la régulation et laisser de plus en plus l'organisation du pèlerinage aux opérateurs privés. Les autorités ont par ailleurs prévu notamment de tout mettre en œuvre pour que le prix du package du pèlerinage soit maintenu à défaut de le baisser. Citation, aujourd'hui, tout indique que le prix du package risque d'évoluer puisque nous avons les premières indications avec l'augmentation notée sur la taxe de séjour. Une autre mesure était relative à la réduction du temps de séjour, mais également au rapprochement des vols retour. Le porte-parole du gouvernement en a conclu pour l'essentiel que ces facteurs étaient clés de succès.